Multi-21, c'est... Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans Multi-21. Aujourd'hui, nous débriefons le Grand Prix d'Italie et pour cela, je suis avec Paul. Salut Paul, comment vas-tu? Salut à tous, eh ben ça va super. Et on aura peut-être même la chance d'avoir une guest star, le chien des voisins, tout à l'heure. On va voir si on l'entend. C'est ça, une brave bête abandonnée dans la rue. On s'excuse d'avance pour le bruit de fond s'il y en a. Bien, alors nous allons, comme je l'ai dit, débriefer ce Grand Prix d'Italie, un Grand Prix, un classique parmi les classiques, à Monza, bien évidemment. Vous l'avez suivi, un Grand Prix qui s'est terminé par la victoire de Charles Leclerc devant les deux Mercedes de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Sergio Perez, Max Verstappen, Antonio Giovinazzi et Lando Norris complètent le top 10. Évidemment, je pense qu'on va commencer par ça. C'était aujourd'hui, c'était en tout cas dimanche, un Charles Leclerc taille patron. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, magnifique, magnifique. Un Grand Prix très plaisant en général. Et puis d'avoir Charles en haut sur la plus haute marche du podium, c'était vraiment que du bonheur. J'imagine que les tifosi, et toi compris, puisque tu y étais, ça a dû être une expérience inoubliable. Eh oui, effectivement, c'était dans la tribune, j'avais l'impression que l'Italie venait de gagner la Coupe du Monde de foot. C'était assez incroyable. Vraiment une ambiance comme on en rencontre nulle part ailleurs en sport auto. Alors, c'était un week-end qui avait déjà bien commencé pour Charles Leclerc, parce qu'il avait signé la pole position dans des conditions un petit peu spécifiques. Je ne sais pas si tu as vu la Q3, mais c'était une sacrée farce. Alors, une sacrée farce, mais d'un autre côté, c'est fait comme ça. Donc, dans tous les circuits vitesse, moteur, où l'aspiration va avoir un effet important, prédominant, donc je pense à Spa ou à Bakou, ou évidemment, du coup, là, à Monza, on voit souvent des stratégies avec les deux pilotes d'une même écurie qui sont décalés. Il y en a un qui va tirer l'autre un petit peu. Voilà. Ça fait partie du jeu, le format de la qualification est comme ça. Et du coup, d'un autre côté, il faut pas s'étonner qu'à un moment, sur un circuit où l'aspiration a un effet énorme, hein, on parle d'une demi à une seconde, hein, à Monza, c'est gigantesque, bah faut pas s'étonner que les gens veuillent pas se retrouver tout devant. Donc effectivement, c'est une farce, mais d'un autre côté, c'est le système qui a voulu cette farce. Je jette pas la pierre aux pilotes ou aux écuries. Pour moi, c'est tout à fait enfin, ça ne me surprend absolument pas. Maintenant, est-ce qu'il faut revoir le système? À voir, hein, en soi, d'un autre côté, ça a mis un petit peu de piment. C'était assez drôle de les voir. Enfin, si vous reprenez la radio notamment de Stroll avant d'attaquer la Parabolica avec son ingénieur qui lui hurle We need to go, we need to go, we need to go. On sent que le mec il est à 195 battements par minute et qu'il va nous faire un infarctus. Enfin, c'était super drôle à regarder. Donc, est-ce qu'il faut changer le système juste pour cette histoire-là? Peut-être pas. Ou alors, sinon, mettre une règle spécifique à Spa et de faire des parties, des qualifications au tour lancé, hein, de revenir au fameux tour lancé pour la Q3. Peut-être que ça pourrait être intéressant à voir. À voir. J'ai Oui, pas d'avis. c'est Ça m'a plus fait effectivement. rire qu'autre chose, quoi. Oui, c'est vrai que c'était assez comique de voir ça et je pense que aussi, donc tu l'as dit sur les circuits d'aspiration, c'est vraiment le jeu de faire ça, mais même sur de nombreux circuits où la piste s'améliore au fur et à mesure des minutes qui passent, les écuries tentent de sortir le plus tard possible. Et évidemment, tout le monde ne peut pas passer la ligne d'arrivée à 5 secondes de la fin de la séance. Et effectivement, eh ben, on en vient à des situations un peu extrêmes comme celle-ci. Mais je pense que les écuries ont été un peu prises à leur propre jeu et que elles vont certainement essayer de changer les choses pour les prochaines courses. Parce que finalement, elles se sont elles-mêmes pénalisées et je doute fort qu'elles se repénalisent de nouveau dans le futur. Mais on n'est jamais à l'abri de ça. Alors il y en a un qui a été bien pénalisé par cette qualif haute en couleur, c'est Sébastien Vettel qui ne partait que quatrième et qui en plus s'est fait sauter au départ par la Renault de Hülkenberg. Et je pense que ça l'a beaucoup frustré et ça a amené à une grosse erreur de nouveau de Sébastien Vettel, erreur donc à la variante Ascari, où il est parti en tête à queue tout seul comme un grand et où il est revenu de manière assez dangereuse en piste. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu le symbole de cette saison avec un Leclerc énorme et un Vettel vraiment plus bactère?
Je pense qu'effectivement, Vettel, au final, supporte très mal la pression d'un équipier. On l'a vu à Red Bull, il a fait 4 ans plus ou moins sans partage avec Weber, où il était clairement le numéro un. Et bon, mis à part deux, trois petites prises de bec et bon, le fameux accrochage en Turquie ou bah, le Multi 21. Hein, bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne connaissez pas, on vous laissera chercher. Euh, voilà, pour moi, Vettel a beaucoup de mal avec la pression. On l'a vu, il s'est fait bouffer par Ricardo. Enfin, Verstappen, heureusement qu'il ne l'a pas connu parce que sinon, je pense que là aussi, on aurait eu un drame. Il est parti bien assez tôt. Il était chez Ferrari tranquille avec un Raikkonen pépère qui était là pour toucher son flouze et boire ses vodkas. Du coup, bah là, maintenant qu'on lui a mis un petit jeune avec les dents longues et qui n'en démord pas, bah voilà, on sent que Vettel, il a la pression. Déjà l'année dernière, hein, quand il savait qu'à la fin, on a vu toutes ses fautes, bah, notamment aux États-Unis, enfin partout en fait. Il y a quasiment eu un Grand Prix sur deux où il faisait pas une faute. Mais voilà, aujourd'hui, on le voit, Vettel, c'est quelqu'un qui a la pression. Et pour moi, on est en droit de se poser des questions. L'année prochaine, je pense qu'il sera encore là, pas de problème. Mais l'année suivante, on a pas mal de monde qui se retrouve sur le marché. On a Ricardo notamment, son contrat Renault sera arrivé à terme s'il n'a pas prolongé d'ici là. Pour moi, on n'est pas à l'abri de voir Vettel sauter pour mettre Ricardo. Ou voir, si on pousse un peu plus loin, si Leclerc est vraiment monté en puissance et assume clairement son numéro 1, si Ferrari est un peu ballsy, on pourrait revoir un Schumacher dans une Ferrari dans un an et demi. Oui, laissons Schumacher arriver tranquillement et déjà réussir à décrocher sa super licence. Je pense qu'il a encore beaucoup de chemin à faire, Schumacher, pour qu'on le voit à haut niveau en Formule 1. Mais qui sait, pourquoi pas. Bon, je te propose de passer au top et au flop. Alors on va commencer par les tops. Qui vois-tu en top? Et tu n'as pas le droit de dire Charles Leclerc parce que bien évidemment c'est beaucoup trop évident comme top. Ben, c'est moi, mon évidence à moi, mon top c'est Renault. Évidemment, quasiment à la régulière, Renault qui fait 4 et 5, c'est super. La main sur le cœur avec le t-shirt Renault entre les deux. Euh, voilà, c'était vraiment. Ils ont eu enfin un week-end, fiabilité au top, pas d'erreur de stratégie. Enfin, tout s'est mis bout à bout. Et bah voilà, on a enfin Renault pour moi, qui a une place qu'il mérite. 4 et 5, voilà. C'était vraiment super. Il y a peut-être des chances qu'on revoie ça, hein. D'ailleurs, au jeu des pénalités, il ne m'étonnerait pas qu'on voit des moteurs Mercedes et des moteurs Honda reculer. Ferrari, ça va à peu près. Mais voilà, on voit que la nouvelle spec du Mercedes est un peu pas top. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'à ce jeu-là, avec des hauts protagonistes qui partent en queue de peloton, qu'on revoit Renault un peu plus haut. Donc voilà, ça c'est mon premier top. Mon deuxième top, parce que, allez, je le mets parce que c'est son Grand Prix à domicile et que il m'a fait mentir, c'est Giovinazzi. Giovinazzi qui finit dans les Je savais points, de qui tu allais parler. voilà, qui finit dans les points devant les tifosi. Pour lui, ça devait être une expérience mais magnifique. J'imagine que le gamin, il devait être aux anges. Enfin voilà. Donc pour lui, ce coup-ci, il le mérite. J'ai beaucoup craché sur le pilote. D'ailleurs, dans le preview du Grand Prix, hein, pour moi, je lui ai dit qu'il avait plus sa place à Alfa Romeo. Je fais un mea culpa et du coup, je lui rends tous ses honneurs, hein. Il a fait une belle course. Il finit dans les points à domicile et pour moi, bah, chapeau à lui. Si Effectivement, ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, mais ouais. oui, c'était difficile de ne pas citer Renault aujourd'hui dans les tops puisqu'ils ont signé leur meilleur résultat depuis leur retour en 2016. Voilà. Et puis si je devais mettre un troisième top, je mettrais Honda. Honda parce que mine de rien, on est sur un circuit purement moteur. Pour moi, Honda était clairement un rang derrière Renault. Quand bien même, quoi qu'on en dise, le châssis de la Red Bull a bien aidé cette année, mais sans ce châssis, ce serait quand même bien compliqué. Et là, sur un circuit moteur de chez moteur, on voit Albon performer, on voit Verstappen remonter tout le plateau, enfin pas tout le plateau, mais une bonne partie, en étant parti fond de grille.
sans voiture de sécurité, accessoirement, qui permettrait de recoller. Donc chapeau à Honda. Pareil, ils viennent de loin et ils méritent qu'on leur tire leur chapeau pour la performance. Effectivement, et moi je rajouterais un petit top encore pour un pilote comme toi avec Giovinazzi, mais un pilote que j'aime beaucoup critiquer, mais qui est Lance Stroll et qui était parti, je pense, pour faire une très bonne course avant justement l'incident avec Sébastien Vettel. Et je pense que Lance Stroll, il aurait eu moyen de faire un très bon résultat aujourd'hui s'il n'avait pas été poussé hors piste par Sébastien Vettel. Il finit 12e, donc pas très loin de Pierre Gasly. Donc Alors c'est vraiment dommage d'ailleurs, pour lui. pour toucher un mot sur le larron, il faut savoir que beaucoup de gens ont cité le fait qu'il n'avait pas eu la même pénalité que Vettel. Il y a une nuance quand même entre les deux, même si le mouvement en soi est le même, c'est que Vettel était complètement hors piste. Pas forcément bien placé dans le virage, on est d'accord, il était à l'intérieur de la variante, donc autant dire pas le meilleur endroit pour se trouver. Mais il était quand même hors piste. À l'inverse de Stroll, qui lui était quand même, vous reprendrez la vidéo, Stroll était à moitié hors piste. Il y avait encore la moitié de la voiture sur le goudron, lui aussi à l'intérieur du virage. Et donc c'est pour ça qu'il a eu une pénalité un peu plus clémente, parce qu'il fallait qu'il bouge sa voiture. Il était très très mal placé. Et donc il avait la nécessité de bouger sa voiture. Et c'est pour ça qu'il a eu une pénalité un peu plus clémente que Vettel. Tout à fait, tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'on avait eu des questions à ce propos et c'est bien de remettre les choses à plat. Allez, avant de passer au flop, j'ai envie de rajouter un top quand même. George Russell et sa Williams qui étaient quand même dans le rythme pendant de nombreux tours de Sébastien Vettel et de sa Ferrari, et ça c'était beau. Allez, on passe au flop. Alors, Qui vois-tu en flop alors aujourd'hui? moi, mon plus gros flop, c'est clairement Raikkonen. J'ai été étonné. Raikkonen est passé mais complètement à côté de son week-end, quoi. Il est sorti 2 fois, je crois, 3 fois même peut-être. Il Oui, avait pendant les essais, en qualif aussi. l'occasion de scorer des gros points, puisqu'on voit que Giovinazzi a réussi à scorer, donc j'ose espérer que Raikkonen aurait pu le faire. À domicile pour Alfa Romeo, c'était l'occasion de briller, d'avoir les deux voitures. Et pour moi, Raikkonen, là pour le coup, je comprends pas. Je sais pas, perte de concentration, peut-être qu'il a eu quelque chose dans sa vie perso à côté, je sais pas. Et pour moi, j'ai été assez étonné de voir Raikkonen complètement à la ramasse, quoi. Eh oui, moi à mon tour je mettrais Pierre Gasly qui je trouve a été transparent, dominé par Daniel Kvyat, et surtout c'est le seul pilote qui n'a eu aucun problème et qui finit en dehors des points. Alors si, Et pour ça je si, Gasly a eu des problèmes. Pour le coup, je vais aller à l'encontre. Peut-être que tu l'as pas vu sur le direct puisque tu étais ah de l'autre oui, côté du circuit, mais Gasly s'est fait mettre dehors par Stroll. oui oui effectivement il est sorti de la piste, il a perdu quelques places. Oui, mea culpa, effectivement, je suis désolé, j'ai fait une erreur. Euh, Par contre, il y a quelque chose que j'ai vu et ce sera mon deuxième flop, c'est Romain Grosjean, mon deuxième flop. C'est un pilote que j'apprécie beaucoup et que j'espère voir encore l'année prochaine sur la grille. Mais j'espère qu'il va se reprendre parce qu'il il a fait un très mauvais week-end de course. Et pour te dire, il est sorti 2 fois de suite devant moi à la tribune de la première chicane. Il a tiré tout droit 2 fois de suite à la première chicane. Et pour te dire à quel point le public a apprécié ça, c'est que quand il a réussi à prendre la chicane, donc à son troisième passage, toute la tribune dans laquelle j'étais l'a applaudi. Donc il a été ovationné par la tribune parce qu'il a réussi à prendre la chicane. Donc voilà, c'est Euh, dire à quel point il est passé au travers de sa course. Voilà. et c'est triste à dire. Je pense qu'en plus, il doit avoir une grosse pression. Il se sait sur la sellette. Il sait en plus qu'il y a des clients pour prendre sa place chez As. C'est dommage. Mais pour moi, je ne suis que moyennement bluffé. Et donc, pour mettre un troisième top avant d'enchaîner sur notre classement, nos pronostics, pour moi, le flop va être un peu différent. C'est Mercedes. Mercedes, non pas pour sa stratégie ou quoi que ce soit, mais pour son moteur, puisqu'a priori, on le voit depuis Spa, la nouvelle évolution moteur, on n'y est pas. On nous promettait monts et merveilles en termes de puissance. Finalement, on voit quand même que la Ferrari reste devant sur 2 circuits purement moteurs. Et surtout, on voit une fiabilité pour le moins limite, quoi. On a vu Pérez et Kubica, si je dis pas de bêtises, à Spa. Là, il y a Renouveau Pérez qui a eu des problèmes.
Pour moi, effectivement, la nouvelle spécification du moteur Mercedes est pas géniale. Et d'ailleurs, ne fait pas la différence en plus en termes de puissance. Oui, tout à fait, tout à fait. Il manquait peut-être pas grand-chose aux Mercedes officielles, mais elles ont été bien aidées par l'absence de Vettel pour croiser les stratégies et essayer d'attaquer la Ferrari. Mais même sans ça, c'était très compliqué en plus d'attaquer Ferrari dans la ligne droite au DRS. Donc tu as raison que le moteur Mercedes n'est peut-être pas à son meilleur niveau. Avant que tu nous parles, que tu nous dises à quel point on a été ridicule sur nos paris, je rajouterai quand même McLaren, qui m'a un peu déçu avec des soucis de fiabilité et là un problème de roue dans les stands, et ça c'est vraiment dommage parce que ça fait 2 grands prix de suite où il y a des possibilités de marquer des gros points pour McLaren et où ça se fait pas à cause de problèmes de fiabilité, que ce soit dans les stands ou en piste, mais c'est vraiment dommage. Alors dis-nous un peu où on en est dans les paris maintenant. Eh bien, écoute, pas trop mal, pas si mal au final. Le résultat, donc on le redit pour ceux qui ont raté le Grand Prix, c'est donc Leclerc devant Bottas et Hamilton. J'avais personnellement pronostiqué Leclerc, Hamilton, Bottas. Donc pas trop loin, toi un petit peu plus loin, puisque tu avais mis un doublé Ferrari avec Leclerc, Vettel, Hamilton. Effectivement. Et pour le coup, eh bien, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà pour la partie du podium. Après pour les duels, bon globalement pour le top, les 3 écuries devant, on avait tous les deux pronostiqué Hamilton, Leclerc et Albon. Donc on a eu bon. C'est ensuite que ça se. Pas pour Hamilton, hein, pas pour Hamilton. Hamilton finit derrière Bottas. Oui, bah du coup on s'est trompé, tu as raison, donc on s'est trompé tous les deux. Donc c'était effectivement Bottas, à lui j'avais mis en vert alors qu'en fait c'était du rouge. Donc on s'est trompé tous les deux pour Hamilton et pour Leclerc et Albon on avait bon. Et c'est ensuite qu'on se départage puisque pour McLaren tu avais mis Norris, notre gars sûr et pas notre gars sud. Donc c'est Norris qui a fini devant avec son joli Bob 46. On reviendra pas dessus en termes de look vestimentaire, c'est un anglais. Ensuite, chez Toro Rosso, nous nous étions trompés tous les deux. Nous avions mis Kvyat qui n'a malheureusement pas fini le Grand Prix. Chez Renault, tu as été un peu ballsy en nous mettant Hülkenberg et malheureusement pour toi, c'est Ricciardo. C'était Ricciardo. Chez Racing Point, nous avions mis tous les deux Perez, donc nous étions bons. Chez Alfa Romeo, nous avons mis tous les deux Raikkonen, et bon, comme on l'a vu, il passe à côté du week-end, et c'est Giovinazzi qui a fini devant. Et enfin, chez Williams, on avait mis tous les deux Russell, et là encore, nous ne nous étions pas trompés. À noter que nous avions oublié As dans nos pronostics, mais est-ce vraiment un problème ? Je crois que c'est un problème puisque j'aurais misé sur Romain Grosjean et j'aurais pu refaire mon retard sur toi sur cette session de pronostic. C'est possible. Et donc, si on compte les points au final, nous avons un score de parité puisque nous sommes tous les deux à 5 pour les duels. Voilà. Bon, un score, disons, honnête. Voilà. Voilà, donc c'est ainsi que se termine cet épisode de Multi21. N'hésitez pas à nous dire combien vous aviez de pronostics justes dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Nous sommes désolés, le chien des voisins n'est pas revenu nous faire un petit coucou durant l'épisode. Il a dû partir. Mais finalement, était-ce un problème? Bon, je ne le crois pas. Voilà. Ouais, Merci à tous et salut et à bientôt. Allez, ciao, ciao.